Petite déception pour Charles François à gauche de votre écran. Charles François, eh bien, il aurait dû rencontrer Bruce Caudron, ça aurait fait un combat dont on attendait monts et merveilles, hein. Ça aurait dû être quelque chose, un grand moment de cette soirée aussi. Alors ça n'enlève rien à cet homme, Ashraf Atmani, qui au pied levé, on peut le dire, hein, vient remplacer Bruce Caudron. Ashraf Asmani, 24 ans, on va le voir. Peut-être un petit peu tendre pour un boxeur du calibre de Charles François, d'autant que prévenu au dernier moment, il n'a pas eu le temps de se préparer pour un boxeur tel que Charles François. 131 combats, 112 victoires, Jean-Paul. Ah oui, non, mais c'est du lourd, hein. Attention, c'est un CV en forme d'enclume. Maintenant, Ashraf Atmani fait partie de l'ASKB, un gros club de Marseille, oui. de Marseille, hein, de la région PACA. Donc, il a de l'expérience aussi, il a de très bons sparring. Mais c'est vrai que, bon, pour Charles François, il vaut mieux se préparer aussi mentalement bien à l'avance. Ouais. Vous vous rendez compte, Charles François, il était 8 fois champion de France de Muay Thai, 3 fois champion d'Europe, 4 fois champion du monde dans des fédérations différentes. Il a été champion du monde ISK. Enfin, voilà, c'est... Et oui. La vitrine au trophée est pleine, hein, pour Charles François. Voilà. Mais alors quand on dit pleine, pleine. Hein, ah oui, oui. On a du mal presque à fermer la porte. Hein. Voilà, les répliques immédiates de Charles. Ouais, c'est bien ce high kick d'Atmani. Le seul point positif quand on est comme ça prévenu au dernier moment en remplaçant, c'est qu'on n'a rien à perdre, quoi. Voilà. C'est sûr. Dans une position, on est le Rocky Balboa de la soirée, quoi, quelque part. C'est vrai. Bon, voilà. C'est vrai. On peut même créer la surprise. Oh, le coup de genou! Fatal. Oh, le coup de genou! L'enchaînement avec le genou! Ah, alors il a été accompagné par une... On a senti la puissance du coup. Jean-Paul, regardez bien. Quand on vous parle du coup de genou, regardez. Il a essayé de se relever, hein. Il a essayé de se remettre droit, il a essayé. Il peut pas. Ah non. Il ne peut pas se redresser. L'arbitre avait bien vu que c'était fini, hein, de toute façon. Oh là 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 là. Alors c'est une leçon. Ah ouais, et le médecin, vous l'avez vu, le docteur Aurier qui est monté sur le ring, hein, pour aller prendre des nouvelles d'Ashraf Atmani, qui avait bien débuté, hein, son combat, qui tentait des choses intéressantes. En plus, il a une grande taille, donc il avait un petit peu d'allonge pour lui, il était bien, mais alors on parlait d'expérience, on parlait de la vista, bah voilà, il aura suffi pour le Charles François d'une petite ouverture. Dès que j'ai vu le trou, je suis rentré tout de suite. Hein. Ouais. Je voulais pas le sortir au premier round, je voulais faire un peu de spectacle, durer, j'ai vu que ça passait. Voilà, regardez. Attention. Ah, c'est des... Il avait déjà préparé la région du foie avec quelques middle. Ouais. Mais alors, le genou... Et voilà, bim. Oh. Et c'est fini. Puis alors, pile où il faut, hein. Et vous entendez Charles François qui dit il sera bien plus tard, je voulais pas le sortir au premier round, j'avais envie de boxer, mais voilà. Mais quand il y a l'opportunité, c'est comme ça. Hein. C'est la boxe. Il est cool, hein. Et il débriefe déjà avec son coin. Il est formidable. Bon là, il va débriefer avec nous après la... Sera donc déclaré vainqueur de ce combat. Allez, par TKO moi je vais l'attendre. Reprise, le coin rouge, Charles François Carlito. Charles, bravo d'abord. Et alors on a eu l'impression, tous les deux, vous aviez envie de délivrer la puissance tout de suite. En tout cas, c'est l'impression qu'on a eu sur le bord. Ouais, c'était ça. Ma stratégie, c'était de lui faire mal pour prendre l'ascendant psychologique sur lui directement. Donc après, j'ai vu que lui, il envoyait fort. Il était assez prévisible, donc j'ai pu bloquer ses coups. Je l'ai laissé un peu rentrer, je l'ai laissé toucher ma jambe pour qu'il puisse s'approcher de moi. Je savais que je voulais lui mettre un genou. J'ai attendu le bon moment, j'ai touché au bon moment. Ah, dès le début, vous vous disiez, tiens, le genou, il y a de quoi faire. Ouais, je savais, j'avais vu au vu de ses vidéos, j'avais vu qu'il boxait les bras écartés, que quand on s'approche de lui, il est grand, quand on s'approche de lui, il sait pas trop se défendre sur les attaques au corps, donc je savais que c'était là la clé du combat.
L'expérience aussi peut-être un petit peu? Ouais, bien sûr, c'est totalement ça, c'est l'expérience. Hein. Je boxe régulièrement, je boxe depuis plus de 15 ans à haut niveau, donc ça va. Oui, ça on le sait, mais bon, on a pas l'occasion de vous voir très souvent. Et là, c'était une belle occasion de vous voir. On l'a dit hein, au début, tout de suite, vous avez été en recherche de puissance. Hein. Tout de suite, vous avez cherché à asseoir. C'était une volonté pour le toucher mentalement ou vraiment lui faire mal? Non, c'était vraiment pour l'atteindre mentalement. Le but, c'était ça, c'était mentalement de lui montrer que voilà, c'était moi le champion sur le ring, même s'il est quasiment à domicile maintenant, que c'était à moi de garder mon statut, de lui montrer que s'il voulait me battre comme il le voulait, bah, il fallait en faire plus. Comme il l'avait dit, vous avez failli dire? Ouais, c'est ça. Comme il avait dit, il voulait me battre. Et pour me battre, il faut en faire plus. Le prochain combat, c'est pour quand? Là, pour l'instant, le prochain combat de sûr, c'est le 3 juin à Differdange au Luxembourg, un championnat du monde dans les règles du Muay Thai en carte suède, donc avec les bandages en laine. Ah oui, d'accord, là c'est du sérieux. Ça va être du sérieux, ça va être un beau combat, donc j'invite tous les frontaliers, les luxembourgeois, les belges à venir. Et d'ici là, ce sera que de la préparation, il y aura d'autres combats en vue? Là, j'attends des propositions. J'avais des propositions qui ont été annulées, donc là, mars, avril, je suis prêt à boxer 67, 70 kilos. S'il y a des promoteurs qui ont besoin de moi, ouais, je suis là, je suis présent. Voilà, le message est passé. Hein. Merci Charles, bravo. Merci à vous. Bonne soirée.